Oui, il y a de la joie de voir qu'il y a du fruit. Lorsqu'on va puis on sème, c'est une joie lorsqu'on peut récolter. Alors, même si on peut présentement commencer à planter des choses ou faire nos petits jardins, ensuite de voir qu'il y a une récolte, c'est toujours agréable. Puis, donc, considérant autant vers les Philippines ou comme pour nous, la réjouissance de savoir justement qu'il y a du fruit, qu'il y a des gens qui écoutent et qui se convertissent. Alors, on veut continuer de prier, on veut continuer vraiment d'agir. Et justement, si vous avez du temps dans la semaine, on a des invitations qu'on peut distribuer, laisser aux poignées de porte, où on peut sortir et parler aux gens. Alors, laissez-moi savoir le temps que vous avez, on va essayer d'organiser des choses, mais continuons à semer et parler aux gens autour de nous et inviter les gens aux réunions à l'Assemblée. Mais là, nous, on parle ici en titre. Tu veux garder en tête, ce livre-là, c'est petit, juste 3 chapitres. En réalité, c'est comme 3 pages environ. Là, si tu regardes, quand tu tournes, on a une page ici recto verso, puis ensuite, il y a un petit bout de page dans le haut. C'est un petit livre, une petite lettre que Paul a écrite, mais c'est important de garder en tête, il a écrit cela à un pasteur, à quelqu'un qui s'occupait des églises, qui s'occupait d'une église. Il a écrit à un pasteur. Donc, nous, on lit cela, mais on doit garder cela en tête. Alors, c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de la réalité d'un pasteur. Là, on vient de parler, un pasteur doit enseigner la grâce de Dieu. Maintenant, comme je dis, on recule un peu peut-être, mais là, on va parler de ce qu'un pasteur devrait enseigner pour la vie de tous les jours. Ce qu'un pasteur devrait enseigner. Donc, si tu regardes avec moi au verset 1, justement, il mentionne « Pour toi, tu es un pasteur, tu es un homme qui enseigne. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes, qui sont similaires, qui sont pareilles, qui sont à l'intérieur de la vérité, qui sont conformes à la saine doctrine. » Le mot « doctrine », c'est un gros mot, ça veut juste dire « enseignement ». Enseigne les choses qui sont de bons enseignements, surtout une saine. Le mot « saine » ici, ça veut dire que c'est comme c'est bon pour nous, c'est en bonne santé, c'est bon pour nous, c'est utile, il n'y a pas de modification, d'altération, de changement. C'est vraiment les bons enseignements. C'est les mêmes choses que Jésus nous a enseignées. Vous savez, les gens, des fois, ils vont souvent dire « Oui, Dieu nous dit qu'on doit tous s'aimer. » Cette chose-là, elle est assez connue par les gens. On est supposé de tous s'aimer. Mais il y a beaucoup plus aux enseignements de Dieu et de Jésus que juste s'aimer les uns les autres. Donc, les enseignements de Jésus, les enseignements de Dieu, un pasteur doit les enseigner. Si tu reviens à la page 305, regarde le verset 9. On avait vu cela dans les semaines passées, mais Paul, il mentionne qu'un pasteur doit être attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. C'est triste, hein? Il y a des gens qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à l'amour, qui s'opposent à la vérité, qui s'opposent à la grâce. Ces choses-là se trouvent seulement en Dieu. Il n'y a pas un magasin en quelque part ou un être humain en quelque part qui vend de l'amour, qui vend de la vérité, qui vend de la grâce. Il n'y a pas cela. Mais la grâce, la faveur, la vérité, l'amour se trouvent en Dieu. Et un pasteur doit rappeler, enseigner, faire connaître aux gens cela. Le problème souvent, c'est le cœur humain. Hein? Le cœur humain fait des choix. Et souvent, on fait de mauvais choix qui apportent de mauvaises conséquences. Alors, mais continuons au chapitre 2. On va commencer évidemment avec le début, si on pourrait dire. Donc, quand il dit d'enseigner de bonnes choses pour aider les gens, il commence avec en haut. Il commence avec en haut. Vous savez, en réalité, si on espère que le Canada ou le Québec aille mieux, en réalité, où est-ce que ça va débuter? En haut. Si les politiciens font un peu mieux. Si les politiciens font un peu mieux, ils vont montrer l'exemple.
D'accord? C'est comme dans une famille, si le papa fait mieux, ça va montrer l'exemple. Alors c'est pour ça qu'ici, il commence avec quoi? Il commence avec les vieillards. Les vieillards, verset 2. Il commence avec les vieillards parce que les hommes doivent diriger, doivent mener, doivent être un exemple. Donc les vieillards. Donc, M. Tite parle aux vieillards, dit aux vieillards comment ils doivent agir. Que les vieillards soient 3 choses: sobres, graves, prudents. Sobre, grave, prudent. Le premier mot, sobre, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, excepté qu'on dit la sobriété a bien meilleur goût. En réalité, la meilleure chose, c'est de s'éloigner de l'alcool. Mais sobre ne veut pas nécessairement dire ne pas boire d'alcool. Sobre, à la base, ça veut dire le fait d'être vigilant, de ne pas être influencé par quelque chose, pas seulement l'alcool, mais influencé par quelque chose. On peut être influencé par nos émotions. On peut être influencé par la colère, comme exemple. Alors, mais être sobre, c'est d'être vigilant, tempéré, contrôlé. Ce matin, quand on est arrivé, quelqu'un m'a demandé, on met le chauffage un peu pour enlever l'humidité? Pourquoi? Parce qu'on aime confortable. On n'aime pas trop chaud, on n'aime pas trop froid. On veut le milieu. Alors ça, c'est l'idée d'être tempéré, contrôlé. Un vieillard devrait être alerte, vigilant, contrôlé, tempéré, ne pas être sous l'influence de quelque chose. Comme je disais, il peut être sous l'influence des émotions, la colère, le découragement, autre chose. Il pourrait être sous l'influence de quoi? Les médicaments, les drogues, l'alcool. Il pourrait être sous l'influence de quoi? Juste suivre ses passions, ses désirs, ses vouloirs. Mais il ne doit pas être sous l'influence de ces choses-là. En réalité, la chose la plus sage, c'est d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu, d'être rempli de l'Esprit de Dieu, influencé par l'Esprit de Dieu. Alors, un vieillard doit apprendre à être rempli ou contrôlé par l'Esprit de Dieu afin de faire de bonnes choses pour lui, pour les gens autour de lui, pour le monde en général. Il doit être sobre, il doit être grave. C'est quoi être grave? Être grave, à la base, ça nous parle d'être sérieux. Être sérieux ou mettre vraiment du poids ou de la valeur aux choses. Vous savez, si vous avez justement des gens ensemble, puis une personne essaie de faire rire, puis là tout le monde essaie de faire rire, puis tout le monde se met à être des nonos, des insensés, on n'accomplit plus grand-chose, n'est-ce pas? Puis là, quelqu'un doit dire, « OK, c'est assez là, soyons sérieux, il faut faire ces choses-là, il faut accomplir ceci ou cela. » Et là, on revient un peu à la normale. Mais un vieillard doit être grave, il doit être sérieux, il doit réaliser les conséquences de ses choix. Et donc faire attention et voir comment c'est sérieux et c'est important de bien agir. Le troisième mot, ça tu le connais, être prudent. Donc un vieillard, il a de la maturité, puis en plus, il devrait apprendre à marcher avec Dieu et il devrait donc être sobre, être grave et avoir de la prudence. C'est-à-dire de bien réfléchir avant de faire quelque chose et d'être retenu, d'être contrôlé pour faire la bonne chose, justement, ce qui est approprié. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de situations dans la vie, il y a beaucoup des fois d'épreuves ou de problèmes, il y a beaucoup de... Alors, mais un vieillard doit faire attention pour être sobre, grave et prudent. Et toujours au verset 2, M. Paul, il ajoute, pas seulement les vieillards devraient être comme cela, mais ils devraient être saints. S-A-I-N-S. Ça ne parle pas saint constant ou saint, c'est pas le même saint là, S-A-I-N-T. S-A-I-N-S, c'est comme on parlait tantôt, la saine doctrine. C'est-à-dire qu'un vieillard devrait être en santé et fonctionnel et fructueux concernant 3 choses dans sa vie encore. 3 choses. On sait qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Mais on te parlait d'être justement sobre, grave, prudent. Là, on te parle concernant la vie d'un vieillard. 3 choses doivent être en bonne santé puis produire du fruit. Ces 3 choses-là, la foi, donc sa foi devrait être en bonne santé.
Sa foi devrait produire du fruit. Vraiment, le fait de croire ce que Dieu dit, puis d'agir comme Dieu enseigne d'agir, ça devait être vivant et plein de fruits dans sa vie. Pas seulement la foi, mais ensuite aussi la charité. Ça, c'est l'amour. Le vieillard devrait être plein d'amour, manifestant l'amour de Dieu, faisant connaître l'amour de Dieu. Aussi, il devrait être en bonne santé concernant la patience. La patience. La patience. Vous savez, être capable de supporter les situations et de bien réagir et continuer à faire ce qui est approprié, ce qui est bien, continuer à agir selon nos responsabilités, attendre la délivrance. Attendre la délivrance de Dieu. La patience. Un vieillard doit être en bonne santé et portant du fruit concernant la foi, la charité et la patience. Donc, M. Tite explique cela aux gens qui sont des vieillards, qui sont âgés. Ils doivent montrer l'exemple. C'est eux qui devraient diriger, c'est eux qui devraient mener, c'est eux qui montrent l'exemple pour les autres personnes. Donc, ces gens-là doivent être ainsi, sobres, graves, prudents, en bonne santé avec leur foi, leur amour et la patience. Maintenant, les dames âgées ont une grande importance aussi et montrent l'exemple. Comment les dames âgées devraient agir? Verset 3. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté. Alors, vous savez, des fois, vous allez entendre des gens dire « Ah non, mais moi, dans mon cœur, j'aime beaucoup. » Mais peux-tu nous le montrer, s'il te plaît? Plutôt que juste, c'est caché dans ton cœur. Alors, mais ici, on te mentionne clairement, justement, c'est l'extérieur qui doit paraître là. Ce n'est plus caché en toi. Donc, on te dit que les femmes âgées devraient avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. On se rappelle, être saint, c'est être séparé. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous donnais l'exemple, je crois que c'est la semaine passée, je vous donnais l'exemple, si justement j'ai un torchon, un linge ou une guenille, j'ai quelque chose entre mes mains et je le prends pour laver la toilette chez moi, laver les planchers, et ensuite je m'approche de toi et je dis, voilà, tu peux laver tes mains maintenant avec cela. Vous allez faire quoi? Vous allez dire, non, ça c'est séparé pour d'autres tâches. On prend un autre linge pour se laver les mains. On se sépare. Ça, c'est la sainteté. On se sépare de ce qui est mauvais selon Dieu et on se sépare pour être dans ce qui est bien selon Dieu. Les femmes âgées devraient avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, quand tu vois une femme âgée qui espère vraiment en Dieu, ça devrait se voir. Elle n'a pas besoin de te le dire. Ça se voit. La façon dont elle s'habille, la façon dont elle se présente, son comportement, ses paroles, son attitude, son visage, ses réactions. Les femmes âgées doivent avoir un extérieur qui convient à la sainteté. D'accord? Ensuite, il dit, en plus, les femmes âgées aussi, elles ne devraient pas être médisantes. Elles ne devraient pas être médisantes. Médisante, ça veut dire que tu parles mal au sujet des autres. On dit que les hommes ne parlent pas souvent, mais que les femmes parlent beaucoup. Je ne vais pas donner mon opinion sur cela ce matin. Mais je peux dire une chose, c'est qu'en vieillissant, des fois, on devient amer. On est triste, malheureux, on n'a pas apprécié certaines choses. Et on parle vraiment mal. On parle mal des autres, on parle mal aux autres, mais quelqu'un qui connaît Dieu doit apprendre à fermer sa bouche et à bien réfléchir avant de parler. Tu ne dois pas être médisante. Oui, des fois, tu dois dire « Hey, il a fait cela, ce n'est pas bien. » Des fois, tu dois parler, mais fais attention à la médisance. Les femmes âgées doivent faire attention à leur bouche. Elles ne devraient pas aussi être sujettes aux excès du vin. Elles devraient faire attention à l'alcool. La meilleure chose, c'est de s'éloigner de l'alcool. Ensuite, elles devraient enseigner le bien. C'est important ici parce qu'on voit, vous savez, en réalité, on a déjà expliqué cela, la réalité, c'est que justement, une femme ne peut pas être pasteur. Une femme ne peut pas diriger une assemblée. Il y a des choses qui sont réservées pour les hommes, il y a des choses qui sont réservées pour les femmes. Un homme ne pourra jamais porter un enfant. Il ne pourra jamais allaiter un enfant. L'homme est fait comme un homme,
Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur. La femme, elle est faite comme une femme. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure ou moins bonne. Il y a un de chaque et les deux se complètent. Amen, c'est le plan de Dieu. À chacun ses rôles et ses responsabilités. Et remarquez ici, on te dit, si tu es une femme, il y a des rôles pour toi. Tu devrais enseigner les autres femmes. Tu comprends c'est quoi une femme? Tu es une femme. Moi, je ne comprends pas les femmes. Est-ce que j'ai le droit de dire cela? Non, mais je commence à comprendre un peu les femmes. Est-ce que toi, tu comprends les femmes? Un peu. Alors, quand tu es marié depuis un certain temps, peut-être tu comprends un peu, tu connais un peu les femmes. Mais c'est différent, c'est tout. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Les deux sont créés par Dieu et s'unissent ensemble. Aucun est meilleur que l'autre. Les deux ont besoin de la grâce de Dieu. Mais une femme a un excellent ministère et travail, elle enseigne les autres femmes. Elle aide les autres femmes. C'est très important cela dans une église et dans la vie de tous les jours, que les femmes enseignent les femmes, les jeunes filles, ainsi de suite. Alors, si tu regardes, il va faire une transition. Ça, c'est concernant les femmes âgées. Les femmes âgées devraient avoir une présence, une apparence de la sainteté, ne pas être médisantes, faire attention à leur bouche, s'éloigner de l'alcool et enseigner. Elles connaissent tellement de choses, elles ont l'expérience de la vie. Enseigner. Là, on parle des jeunes femmes ensuite au verset 4. On fait la transition du verset 3 au verset 4. Les femmes âgées devraient enseigner quoi? Elles enseignent le bien afin qu'elles apprennent aux jeunes, entre parenthèses, femmes, à aimer leur mari. Donc, on parle des jeunes femmes maintenant. Il a commencé par les vieillards, puis il continue avec les dames âgées, puis ensuite il passe aux jeunes femmes. Qu'est-ce qu'une jeune femme devrait faire? Comment une jeune femme devrait vivre? Elle devrait apprendre à aimer leur mari. À aimer leur mari. Elle devrait apprendre à vraiment aimer, s'attacher, se dévouer, se donner pour leur mari. Oui, comme bientôt on va parler de la fête des papas. Les papas ont des responsabilités. On peut parler des hommes. Vous connaissez le passage peut-être dans Éphésiens où ça nous mentionne que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Tout se complète. Dieu parle à tout le monde. Présentement, on lit ceci. Mais une femme doit apprendre à aimer son mari. Premièrement, elle aime Dieu. Ensuite, elle aime son mari. C'est l'ordre de Dieu. Après, il y a les autres choses. Elle doit apprendre à aimer leur mari, à aimer leurs enfants aussi. Alors, moi, je ne suis pas une femme, mais je peux considérer que ce n'est pas toujours facile d'aimer ton mari. Parce que je le sais, je suis un mari. Et je sais que je ne suis pas parfait. Alors, ce n'est pas toujours facile d'aimer ton mari. Mais tu dois apprendre à aimer, choisir d'aimer ton mari. Et aimer tes enfants. C'est cute, un petit bébé qui est tout bien habillé et qui fait des beaux sourires, tu prends des photos et puis là, tu mets ça sur TikTok et quoi que ce soit, puis « Ah, c'est cute, mon bébé! » Puis après ça, quand le bébé fait « Ah! » Tu dois aimer ton enfant. Tu dois aimer ton enfant. Il y a des choses qui sont moins agréables avec les enfants, mais tu dois aimer tes enfants. Les jeunes femmes doivent apprendre à aimer leurs enfants. Ensuite, au verset 5, on te parle d'être sage. Vous connaissez un peu ce mot-là, hein, sage, donc connaître ou comprendre, parce que les femmes âgées l'ont expliqué, on connaît ce qui est bien et on met en pratique ce qui est bien. On est sage. On te parle d'être chaste. Chaste, c'est la réalité de la pureté. La pureté. Alors, tantôt, on te parlait d'une femme âgée, son extérieur. L'extérieur. Une femme veut et doit paraître belle, mais il y a une énorme différence entre paraître belle et être séductrice. Il y a une énorme différence entre les deux, n'est-ce pas? Et on n'a pas besoin d'être un peu sur le côté séductrice. On veut être belle d'apparence, mais réservée. Parce qu'en réalité, justement, l'homme et la femme sont différents. L'homme a des yeux différents de la femme. On sait et on réalise, et c'est pour cela, une femme doit réaliser qu'elle appartient à son mari.
Donc, elle se réserve pour son mari. C'est là qu'elle doit être chaste. Son corps, ses formes, c'est à son mari, ce n'est pas à tout le monde. On fait attention. Donc, une jeune femme doit apprendre à être sage, à être chaste, à garder la maison. À garder la maison. Comme on voyait justement, la femme est celle qui peut avoir les enfants, donner naissance, allaiter, s'occuper des enfants. Ce n'est pas la seule chose qu'une femme peut faire, mais c'est sûr que c'est là. Si elle n'a pas d'enfants, si elle ne peut pas avoir d'enfants, il y a des circonstances, il y a des situations. Mais évidemment, lorsqu'on se marie et qu'on a des enfants, la vie débute, mais on doit s'occuper des enfants. Ça n'a jamais été et ce ne doit pas être. Cela n'a jamais été que la responsabilité de nos enfants, c'était le gouvernement. Et ce ne doit pas être non plus. Le gouvernement n'a pas la responsabilité d'élever les enfants. Ce sont les parents qui ont la responsabilité. Les parents ont la responsabilité d'élever les enfants. Voilà pourquoi on dit une jeune femme doit apprendre à aimer son mari, à aimer ses enfants, à garder la maison. Ça ne veut pas dire qu'elle peut juste être dans la maison, mais ça veut dire qu'elle a des responsabilités. Alors, l'homme est responsable de pourvoir à la famille. La femme, elle a les enfants. Évidemment, les enfants vieillissent, grandissent et les choses peuvent changer. Si tu as un enfant versus 3 enfants, 5 enfants, si tu as des jumeaux versus un enfant à la fois, beaucoup de choses sont différentes. Mais la responsabilité de s'occuper des choses de la maison, de la maisonnée, ça revient à la femme. Et l'homme a la responsabilité de pourvoir. Évidemment, on vit dans des mondes différents, mais si tu recules dans le temps, on vivait de la terre. Travailler la terre, c'est un travail extrêmement physique. Extrêmement physique. Est-ce que ça veut dire que les femmes ne peuvent pas faire cela? Ce n'est pas la question. Évidemment, l'homme a été créé d'une certaine façon, la femme d'une certaine façon. Alors, donc, l'homme travaillait très fort, la femme travaillait très fort avec d'autres choses, dans d'autres situations. Maintenant, on vit dans un monde un peu différent, mais les principes de Dieu sont réels, fonctionnels et utiles et importants. On ne peut pas juste les mettre de côté. Il va y avoir des problèmes, sinon, assez rapidement. Donc, une jeune femme doit apprendre à aimer son mari, aimer ses enfants, être sage, chaste, garder la maison, être bonne, soumise à leur mari. Évidemment, le mari doit être soumis à Dieu aussi. Ici, il ne le mentionne pas, mais ailleurs, il le mentionne. Nous sommes tous soumis à quelqu'un. Point. Si tu n'es pas soumis à Dieu, pauvre toi. Pauvre toi. Attention, la terre va s'ouvrir. C'est dangereux de ne pas se soumettre à Dieu. On doit tous être soumis à Dieu. Et on est soumis à l'autorité que Dieu place au-dessus de nous. Les gouvernements, le patron, c'est l'autorité. On a des comptes à rendre. La vie, elle est faite comme cela. Il y a toujours des comptes à rendre. Tu ne peux pas vivre comme tu veux, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas conduire comme tu veux sur la route, tu ne peux pas aller au magasin et faire ce que tu veux. Il y a toujours des comptes à rendre. Il y a une justice. Et on aime la justice. Personne ne voudrait que quelqu'un puisse entrer chez toi et prendre ta femme et partir avec, ou prendre tes enfants et partir avec, ou prendre ta voiture et partir avec, ou prendre ton portefeuille et partir avec, ou toi te mettre une corde autour du cou puis te prendre comme esclave. On ne veut pas cela, on veut une justice. La justice, elle est établie par Dieu. Déjà établie. Il n'y a personne qui est plus juste que Dieu. Personne. Il n'y a aucun mal, aucune méchanceté en Dieu. Alors, mais une femme doit être soumise à leur mari. Puis là, on te donne une phrase à la fin du verset 5, extrêmement importante. Extrêmement importante. En réalité, après avoir donné toutes ces informations-là, il dit, bon, les vieillards doivent être sobres, graves, prudents, saints dans la foi, la charité, la prudence, pas la prudence, la patience, excusez-moi, un autre pays. Les femmes âgées doivent être la présence, la bouche qui est retenue, elles enseignent, les jeunes femmes doivent être ainsi. Pourquoi on fait cela? Il te l'explique au verset 5. Afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Là, certains gens peut-être diraient, mais moi je me fous de cela.
moi, je suis mon propre Dieu, je fais ce que je veux. Je me fous de cela. Ce n'est pas vrai que tu te fous de cela. Parce qu'en réalité, premièrement, si quelqu'un parlerait mal de toi, est-ce que tu sais ce que le mot calomnier veut dire? Calomnier, c'est lorsqu'on dit ou fait des choses mensongères à ton sujet. D'accord? Donc, est-ce que toi, tu aimerais que quelqu'un dise des choses mensongères et fausses et t'accuse faussement? Est-ce que toi, tu aimerais cela? Tu n'accepterais pas cela. Tu te battrais contre cela. Alors, ce n'est pas vrai que tu te fous de ces choses-là. Mais la réalité, elle est, comme je dis, à la base, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la vie. Et Dieu, dans son amour, a déjà pourvu un sauveur. Dieu, il est celui qui te permet de vivre. Et Dieu est celui qui veut te donner la vie éternelle. Et Dieu, il est le Seigneur, le Maître. Il y a des comptes à rendre à Dieu. Et on te parle ici, donc, c'est une réalité où il parle à des gens qui ont déjà choisi de recevoir Jésus comme leur sauveur. Mais si je dis que je crois en Dieu, si je dis que je crois en Jésus, si je dis que je crois à l'amour de Dieu, alors, est-ce que je veux vraiment honorer Dieu, la personne de Dieu? Donc, je vis différemment, j'agis différemment. Parce que je ne veux pas que la parole de Dieu ou la personne de Dieu soit calomniée. Je ne veux pas cela. Donc, je fais vraiment attention comment j'agis. Il n'y a personne de parfait et Dieu pardonne, il est miséricordieux. Mais je veux faire attention comment j'agis parce que c'est le nom de Dieu. Moi, je porte le nom de Dieu. Paul, c'est un apôtre. Il écrit à Tite, qui est pasteur. Dans l'Église, il y a des gens qui croient en Dieu. Et Paul leur dit, le nom de Dieu, c'est important. Faites attention comment vous agissez. Les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes. Et aussi, en passant, si Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est toujours la meilleure chose à faire. Je pensais dernièrement, en réalité, je peux considérer imparfaitement, là, peut-être 3 fois dans ma vie, surtout adulte, 3 fois où mon père m'a dit, soit il m'a dit « fais cela », soit il m'a dit « ne fais pas cela ». 3 fois en réalité. Pour différentes raisons, là, la situation avec mon papa est un peu différente, mais 3 fois mon papa m'a dit « fais pas » ou « fais ». Les 3 fois, je n'ai pas obéi. Et les 3 fois, ça a été des catastrophes complètes. Des catastrophes complètes. Dans certains cas, plusieurs années après, je marchais encore sur le dégât, littéralement. Certains vont comprendre de quoi je parle, sinon, littéralement. Littéralement, je marchais sur le dégât encore plusieurs années après. Finalement, ça a été démoli, donc je ne peux plus marcher sur le dégât. C'est une charade. Peut-être un jour, je vais vous l'expliquer. Mais une autre fois sur l'achat d'une voiture et des choses comme cela. Mais Dieu, il est beaucoup plus sage que toi et moi. Dieu nous dit, voici la bonne façon de vivre. C'est bon pour nous. On ne se trompe pas quand on suit les enseignements de Dieu. C'est écrit, tu peux le lire. Alors ensuite, on ne doit pas oublier les jeunes hommes, verset 6. Exhorte de même les jeunes hommes à être sages. C'est intéressant qu'il a comme 3 versets pour détailler certaines choses, 1 verset pour détailler les vieillards. Pour les jeunes hommes, c'est une phrase. Parce qu'ils sont vraiment durs à comprendre. Ils sont vraiment difficiles à enseigner. Non. Alors, mais exhorte de même les jeunes hommes à être sages. Le mot englobe tellement de choses. Connais ce qui est bien et fais ce qui est bien. Connais ce qui est le bien, étudie, connais ce qui est le bien et fais ce qui est bien. Tu es rendu à un certain âge, sois mature, informe-toi, étudie, sonde les Écritures, étudie les Écritures, va voir ce que la parole de Dieu dit et sois sage. Sois sage. En passant, il va même parler au pasteur, verset 7. Monsieur Tite, verset 7. Donnant toi-même, Monsieur Tite, en toutes choses, l'exemple des bonnes œuvres. Assure-toi en tant qu'homme de Dieu à faire des bonnes œuvres et à montrer l'exemple. Montre l'exemple. Par la pureté de la doctrine et la gravité. Ton enseignement devrait être pur, droit, simple, et il y a une pesanteur sur les choses. C'est sérieux, c'est important.
Il y a un temps pour s'amuser, mais il y a des choses très réelles et une pesanteur et des conséquences. Verset 8, une parole saine. Tu devrais avoir une parole saine, irréprochable. Comme ça, pourquoi? Là, il y a le pourquoi encore. Pourquoi un pasteur doit faire attention et faire le bien, bien enseigner, puis être sérieux, puis bien appliqué, puis vraiment donner les paroles de Dieu? Pourquoi le pasteur doit faire cela? À la fin du verset 8, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Aucun mal à dire de vous. C'est tout ce que les gens peuvent dire de toi, c'est moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Moi, je ne veux pas vivre comme cela. C'est leur perte à eux. Mais ils n'ont pas une accusation contre toi concernant comment tu vis, ce que tu fais, ce que tu dis. Parce que tu auras été irréprochable. Irréprochable. Les adversaires, les ennemis ne vont rien avoir à dire. Ils vont être confondus. Aucun mal à dire de toi. Lui, ah, il est juste difficile, lui. Ou il est juste... c'est un religieux, lui, ou quoi que ce soit. Mais rien de mal à dire. Rien de mal à dire. Nous continuons au verset 9. Là, ça parle des employés. Les employés. Exhorte les serviteurs. Évidemment, nous, on a des situations un peu différentes. On a plutôt des employés que des serviteurs. Quoique je sais, des fois, c'est comme si tu penses que ton patron te traite comme un serviteur. Je comprends cela, j'ai déjà été employé. Mais exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Oui, tu peux parler et donner ton opinion, mais c'est lui le patron. Il est responsable. Aussi, verset 10, ne détourne rien, ne vole rien, ne trompe en rien, mais montre une entière fidélité. Encore là, pourquoi on fait cela? C'est la bonne chose à faire. On va être béni et heureux. Mais en plus de cela, la fin du verset 10, afin de faire honorer en toutes choses la doctrine ou l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Notre façon de vivre là en tant qu'employé ou en tant que maître, si on a des employés, notre façon de vivre en tant que jeune homme, jeune femme, homme âgé ou femme âgée, notre façon de vivre, c'est un livre ouvert pour les gens. Les gens te regardent et « Ah, c'est ça un disciple de Jésus. C'est ça quelqu'un qui croit en Jésus et qui croit en la Bible. » Alors, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit quand il te regarde? Qu'est-ce qu'il voit? Personne n'est parfait, mais considérons qu'on doit appliquer ces choses-là à notre vie. Ça, ce ne sont pas des suggestions, c'est une façon de vivre, ce sont comme des commandements, une façon de vivre. Justement, il mentionne que toi, au chapitre 2, verset 1, où on a débuté, toi qui es le pasteur, là, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Enseigne ces choses-là, M. Tite. Enseigne ces choses-là. Dis ces choses-là. Rappelle aux gens ces choses-là. Puis toi-même, vis-le. Mets-le en pratique toi-même. C'est ça. C'est comment cela doit être. C'est ainsi. Ces enseignements-là sont très importants, utiles et nécessaires. Et le but, c'est de faire connaître Dieu. Nous représentons Dieu. Nous parlons aux gens de Dieu, mais notre vie parle pour elle-même. Alors, c'est vraiment important de faire attention. Comme je mentionne aussi, ces choses-là, c'est bon pour toi. C'est sain. C'est comme si tu vas voir un médecin puis il te dit, mais fais cela, ça va être bon pour toi. Fais ceci ou agis comme cela ou change ceci dans la routine de ta vie, ça va être mieux pour toi. On a fait des études, on a vérifié, puis les preuves sont là. Mais ici, Dieu a prouvé. La parole de Dieu, elle a été éprouvée. Les vérités de Dieu sont fonctionnelles. On peut les appliquer dans notre vie. On peut vivre selon et elles sont bonnes. Les vérités de Dieu sont toujours bonnes pour nous. Donc, prenons l'encouragement de Paul personnellement.
tu te trouves dans une de ces catégories-là. Peut-être tu n'es pas un employé, peut-être tu n'es pas un pasteur, mais tu es soit un jeune homme ou une jeune femme. C'est l'un ou l'autre. Tu es soit un homme âgé ou une femme âgée, l'un ou l'autre. Peu importe l'âge que tu as. Mais ça, ce sont des choses qu'on doit reconnaître et appliquer dans notre vie pour notre bien et pour le nom de notre Sauveur. Et encore, je t'encourage, là je termine, si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Sauveur, n'attends plus. Tu dois faire le choix. C'est comme toi dans une prière. C'est comme toi qui te demandes. C'est comme s'il y aurait eu une situation puis il y a un accident de voiture. Et justement, tu es écrasé dans la voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier « Sortez-moi d'ici! Sortez-moi d'ici! » Tu vas appeler 911 si tu es capable de peser. Et les gens vont venir avec la pince de désincarcération pour te sortir. Tu vas crier « Sauvez-moi! Sortez-moi d'ici! Je suis pris! » Et la réalité, c'est que présentement, à cause du péché, tu es sous le jugement, sous la colère. Tu es coupable devant Dieu. C'est le temps maintenant de crier à Jésus, de parler à Jésus, de lui demander d'être ton sauveur. C'est dans ton cœur, c'est de ta bouche, c'est simple, mais c'est spécifique. C'est de croire que Jésus est mort pour toi, puis lui demander d'être ton sauveur. Et si tu as fait cela, maintenant vis selon les paroles de Dieu. Père, on te remercie pour ce qu'on a pu voir ce matin.